Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous résumer le prologue de Jurassic World, le monde d'après. Alors c'est un court-métrage sorti sur YouTube qui devait à l'origine être dans le film, mais qui finalement sera disponible uniquement dans le film en version longue. Commençons. Le prologue commence au Crétacé. Nous y voyons un troupeau de Tregnotus, donc un nouveau dinosaure à faire son entrée dans la saga. Du coup, on peut en voir 4 en train de s'abreuver dans un lac. Et ensuite, juste à côté, nous y voyons 4 Quetzalcoatlus en train de faire peur à des pteranodons, enfin ceux qui semblent être des pteranodons parce qu'ils sont assez petits quand même, pour ensuite dévorer la carcasse d'un dinosaure inconnu qui, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça pourrait être, mais personnellement je dirais que ce serait peut-être un jeune Dreadnoughtus. Et donc ensuite nous y voyons des ankylosaures en train de s'abreuver. Au passage, ces ankylosaures, je les trouve assez bien réussis. Ensuite nous y voyons une colonie de pteranodons ayant fait leur nid dans un canyon. Ensuite nous y voyons un oviraptor, encore un nouveau dino qui entre dans une grotte et dévore un œuf avant de prendre peur en entendant le bruit d'un autre dinosaure, probablement le dinosaure à qui appartient ses œufs. Ensuite nous y voyons des Nasutoceratops, un grand troupeau en train de traverser une rivière. Ensuite nous y voyons un Moros intrepidus, aussi un nouveau dinosaure, en train de nettoyer les dents d'un giganotosaure. Il faut savoir que le giganotosaure, c'est impossible qu'il soit présent ici parce que déjà là, la scène se déroule en Amérique du Nord. Et normalement, le giganotosaure a vécu en Argentine au début du Crétacé. Et là, on est à la fin du Crétacé. Du coup, c'est assez impossible que le giganotosaure puisse se trouver ici. Ensuite, le giganotosaure se relève et fait face à un iguanodon, qui est aussi un dinosaure qui ne devrait pas se trouver ici. Mais bon, après, c'est un film, voilà. Ensuite, l'iguanodon s'enfuit et ensuite apparaît un T-Rex à plumes. Et donc ensuite, le giganotosaure et ce T-Rex s'affrontent. Et pareil, il faut savoir que c'est un combat qui ne peut pas avoir lieu dans la réalité, étant donné que les deux ne se sont jamais croisés. Ça fait un peu comme dans Jurassic Park 3 avec le Spinosaure. Sauf que dans Jurassic Park 3, ils avaient été ramenés à la vie. Et du coup, ensuite, un bref combat s'ensuit. Et du coup, le T-Rex est tué au cours de ce combat. Et donc, le Giganotosaure lui brise la nuque et le laisse tomber dans une crique. Et donc ensuite, la pupille du T-Rex se dilate et un moustique vient piquer le museau du T-Rex avant de s'envoler. Nous y voyons ici les origines de la T-Rex qu'on connaît tous, à savoir Rexy. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans la version longue du film, encore une fois, alors que Rexy est au sol, elle aura un souvenir de son ancêtre, donc celui qui s'est tué par le Giganotosaure. Et donc après cela la motivera à aller venger la mort de son ancêtre qui aurait apparemment été tué par le Giganotosaure, qui aurait en plus de cela permis la création du Giganotosaure que Rexy était en train de combattre. Et nous reprenons dans le présent, 4 ans après Fallen Kingdom et quelques temps avant les événements du film principal. Nous y voyons Rexy être poursuivi par un hélicoptère qui essaie de l'endormir pour ensuite l'emmener au sanctuaire de Biosyn. Et donc du coup, elle se fait un chemin dans un ciné-parc et il sème un peu le chaos. Et donc ensuite, elle renverse des voitures et tout. Et elle réussit à échapper à l'hélicoptère qui l'a traqué. Et c'est la fin du prologue. Et alors, si je devais résumer ce que j'en ai pensé alors, c'était bien, malgré que ce soit quand même un peu bête de la part des réalisateurs de mélanger un peu les dinosaures qui vivaient à différentes époques dans le passé. Et aussi de littéralement changer l'emplacement de là où vivaient les dinosaures. Le Dreadnoughtus et le Giganotosaure par exemple, ils vivaient tous les deux en Amérique du Sud. L'Oviraptor, il vivait en Asie et bien d'autres encore. Et enfin le reste après c'est assez cohérent et donc voilà.
Et donc malgré ce défaut, j'aime plutôt bien ce court-métrage. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.